Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, s'est rendu en Syrie. Il est allé en catimini, sans avertir, sans tambour ni trompette, croyant qu'il ne sera pas vu, croyant qu'il ne sera pas aperçu, mais nous savons qu'il est là et qu'il était là. L'image que vous allez voir, celle des deux hommes, Karim Khan et le nouvel homme fort de la Syrie, M. Giuliani, c'est une image qui vous rappelle quoi? En fait, vous avez là deux criminels en col blanc. L'un qui opère à la Cour pénale internationale, où il y a une enquête qui a été diligentée contre lui, c'est pas moi. Ce sont eux mêmes mots, c'est pas moi. Et une enquête qui avait été diligentée contre lui parce que pour harcèlement. Et c'est un crime. En tout cas, aux États-Unis, nous n'avons pas ces catégories-là. Contravention, délit, crime. Non, non, non. Ici, là, tout ça, c'est crime. Harcèlement, c'est un crime. Assassinat, c'est un crime. Voilà. Nous n'avons pas de délits, nous n'avons pas de contraventions. Non. Contraventions, ce sont les tickets qu'on donne là. On appelle ça summons. OK? Bref. Donc, vous avez là deux bandits. Giuliani, lui, il a été poursuivi. C'est pas moi. Hein. Les Américains ont cherché. Ils ont mis sa tête à prix. 10 millions de dollars pour quiconque peut permettre à ce qu'on l'arrête ou peut le neutraliser. Maintenant, il a été complètement blanchi parce que les Occidentaux n'ont pas trouvé mieux que de l'amener au pouvoir parce qu'ils cherchaient quelqu'un qui pourrait venir à bout de Bachar al-Assad. Comme il a enlevé Bachar al-Assad et il leur a donné la Syrie, hein, Israël a déjà pris le plateau du Golan et ainsi de suite. Donc à ce moment, il faut le blanchir. Ça c'est la récompense de ce monsieur. Et là, c'est Karim Khan qui va le rendre visite. À peine, ça fait même pas un an qu'il est là au pouvoir. Mais pourquoi Karim Khan ne part pas en Israël? C'est à côté, hein? Et chaque jour qui passe là, Israël prend au moins 2-3 kilomètres du territoire syrien. Chaque jour qui passe. Ce Karim Khan là, il ne part pas là-bas, lui il préfère aller voir l'autre. Donc ils sont tous des bandits. C'est vrai que bon, il y a un mandat d'arrêt contre Netanyahou, mais je ne suis pas sûr que ça va être exécuté puisque l'Italie venait de dire que nous, on peut le recevoir chez nous sans problème. On n'a pas de problème avec lui. La France a dit pareil. La France a même créé une sorte d'immunité liée à les accords de cesser le feu au Liban, ainsi de suite. Donc, c'est incroyable, mais bon, c'est la diplomatie française, vous savez, la France, c'est un pays, quand il est en déclin, il fait n'importe quoi. Ça a toujours été comme ça. Et moi, ça ne m'étonne pas, parce que, d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même n'a jamais donné l'image d'un homme sérieux, d'un homme respectable. Donc, vous voyez, vous avez une grande institution internationale qui n'hésite pas de se mouiller comme ça. C'est pourtant ce Khan-là n'est jamais venu dans le Sahel, là où les Occidentaux ont amené le terreau, ont amené l'instabilité et finance. Il n'a jamais ouvert une enquête pour savoir quelle est la responsabilité de la France qui est accusée par 3 pays. Vous vous rendez compte? 3 pays. Je dirais même 4 avec, comment dirais-je, le Tchad. Mais il y a 3 pays qui accusent la France, Emmanuel Macron, de financer le terreau, de l'entretenir, de l'équiper, de les former, de leur donner le renseignement pour attaquer les positions des États souverains. On ne le voit pas.
il est allé en Syrie, pas pour arrêter ce monsieur, pas pour lui demander des comptes. Il est allé en Syrie, eh bien, pour aller prendre certainement sa part, pour aller jouer le match vu, pour une balade. Parce que là où on a besoin de lui, on ne le voit pas. Et on nous demande à quoi ça sert, ces institutions internationales. Mais à rien du tout. Ça sert à protéger les terreaux. Ça sert à protéger les gros criminels, les vrais. Ceux qui, de loin, organisent, mettent en place les conditions, créent les conditions de guerre, les conditions de violation extrême des droits de l'homme, les conditions de crimes et de génocide. Ceux-là, ils se la coulent douce dans toutes les capitales de l'Occident collectif. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba colère V, Yamalembe. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.